on va se lancer dans la dernière partie de notre conte Urashima Taro. Donc si vous n'avez pas suivi les premières parties, je vais vous faire un petit résumé, voilà, comme ça vous serez à jour. Voilà, Urashima Taro, donc c'est une histoire qui est très connue au Japon, on est même dans l'ordre de la culture générale, j'ai envie de dire. Donc c'est bien de savoir un petit peu qui c'est ce personnage, parce qu'après vous le retrouvez, vraiment, retrouver des références à lui un petit peu partout dans la culture populaire, j'ai envie de dire. Donc, Urashima Taro. Taro, c'est son prénom. Et ce petit Taro est un pêcheur. Un jour, il voit une tortue se faire maltraiter par des sales gosses sur la plage. Il va la sauver. Il la relâche dans la mer. Et le lendemain, eh bien, il y a une grosse tortue qui vient lui dire que la petite tortue qu'il a sauvée la veille, c'est la princesse d'un royaume sous la mer. Et du coup, il est il est convié en fait. Il est fortement convié, on va dire. C'est presque une obligation d'aller du coup lui rendre visite. Donc la tortue le trimballe jusque dans le château sous la mer. Il retrouve la princesse, donc qui était la petite tortue. Et il la retrouve, elle le remercie de l'avoir sauvée, etc. La princesse lui fait visiter tout le château, ils font la fête, ils mangent, etc. Le roi lui dit « Oh, c'est trop cool ce que t'as fait ». Du coup, il festoie. C'est la fête. Et après, il découvre 4 portes dans le château. Une porte qui l'emmène dans le printemps, une porte qui l'emmène dans l'été, une porte qui l'emmène dans l'automne et une porte qui l'emmène dans l'hiver. Donc il vit sa meilleure vie. Sauf que, eh bien, il passe 3 ans à faire ça, et il se dit qu'il est peut-être temps de rentrer parce que sa mère, elle doit s'inquiéter à l'attendre, et du coup, on s'était arrêté là. Donc, il disait à la princesse, va falloir que je rentre. Ça fait quand même un petit bout de temps. Donc là, on va voir la suite et fin de cette histoire. Comme d'habitude, chacun fait en fonction de son niveau, donc si vous êtes grand débutant, travaillez peut-être uniquement la lecture des kanas, ce sera déjà super, essayez de repérer éventuellement 1 ou 2 petits mots de vocabulaire. Si vous êtes plus avancé, là on va se plonger dans le voca, dans les kanji et dans la grammaire. Et si vous êtes très avancé, voilà, faites-vous plaisir quoi. Donc je rappelle, on est sur un livre, un conte pour enfants, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de kanji et qu'il y a des espaces entre les mots, parce que c'est un livre qui est destiné aux enfants japonais et non pas à des étrangers comme nous. Voilà, on va se mettre dans la peau d'un enfant japonais. On est parti. Alors, donc voici la page 18. On s'était arrêté la dernière fois à la page 17. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de lire en même temps que moi, ou bien prendre votre temps, si je vais trop vite, il n'y a pas de souci. Et on va essayer donc de comprendre phrase après phrase. Alors, tout d'abord, ici, je vous rappelle, juste avant, on avait Taro qui disait à la princesse « Il va falloir que je rentre, parce que ma mère m'attend ». Donc là, on a la princesse qui lui répond « Douka kaeranai de kudasai ». Douka kaeranai de kudasai. Ici, je pense que vous reconnaissez le verbe kaeru, kaerimasu, qui veut dire donc rentrer chez soi. Il est à la forme en nai de kudasai. Nai, donc quand on a le nai, c'est la négation, ne pas faire ça, donc ne pas rentrer. Et derrière, on a la forme en te kudasai, donc c'est un ordre mais poli. Donc en français, ce serait peut-être ne rentrez pas s'il vous plaît. Et devant, elle a rajouté douka. Donc douka, c'est juste pour insister, vraiment en disant je vous en prie, ne rentrez pas s'il vous plaît. En gros, elle le supplie un peu de ne pas rentrer, quoi. Parce qu'ils vivaient leur meilleure vie. 3 ans à enchaîner les 4 saisons. Donc voilà, elle lui demande de ne pas rentrer. Ensuite, on a la narration qui nous dit Otohime wa, donc Otohime c'est elle, c'est la princesse. Otohime wa hikitomemashita ga Taro no kimochi ga kawaranai no o shiru to kirei na hako o
te watashimashita. Donc là, je pense qu'il y a quelques mots qui sont peut-être un peu difficiles. Donc on va décortiquer tout ça. Alors, tout d'abord, donc on a le thème qui est Otohime. Donc la princesse, qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Hikitomemashita. Hikitomemashita. Est-ce que vous arrivez à deviner quelle est la forme dictionnaire de ce verbe? En fait, d'où vient ce verbe? Parce que là, il est conjugué donc au passé. Hikitomemashita. Même si vous ne connaissez pas ce verbe, c'est intéressant à chaque fois d'essayer de retrouver la forme dictionnaire, parce que justement, si vous devez le chercher là tout de suite dans un dictionnaire japonais, il ne serait pas à cette forme-là, il sera à une autre forme. Donc qu'est-ce que ça pourrait être sa forme dictionnaire? On peut l'appeler aussi forme infinitive, hein. En français ça correspond à de l'infinitive. Alors, tomeru, ikiteru, hikitomeru, ouais. C'est ça. En fait, ici, le verbe, c'est hikitomeru. C'est un verbe du groupe 2, donc on appelle aussi ichidan, c'est la même chose, hein. Hikitomeru, ça veut dire retenir quelqu'un. Donc en gros, elle le retient. Nga, mais, donc la princesse, hein, elle le retient, mais Taro no kimochi. Kimochi, ce sont les sentiments, les ressentiments de quelqu'un. Donc les sentiments de Taro ga kawaranai. Kawaranai. Ici aussi, on a une forme en nai qui veut donc dire encore une fois la négation. Hein. Et là, le verbe, c'est kawaru. Kawarimasu. Qui veut dire se transformer, changer. Hein. C'est... ici, du coup, le sujet, c'est les sentiments de Taro ne changent pas. Donc, son sentiment, c'est toujours « je veux rentrer chez moi ». Donc, comme ces sentiments hein, ne changent pas, non, au shiruto, ici, c'est le verbe « shiru shirimasu » qui veut dire savoir, connaître. Hein. Donc, en gros, elle comprend que les sentiments de Taro, bah, ils changent pas. Et donc en faisant ça, en comprenant que ces sentiments ne changent pas, kirei na hako o te watashimashita. Kirei na hako, ça c'est du vocabulaire en général basique, hein, GLPT 5. Est-ce que ça va là-dessus? Kirei na hako. Est-ce que vous comprenez ce bout de phrase? Donc kirei, c'est l'adjectif beau, joli. Et hako, c'est une boîte. C'est ce qu'on a là. En fait, c'est le dessin, hein, tout simplement. Donc, kirei na hako, une jolie boîte, une belle boîte. O te watashimashita. Ici, encore une fois, est-ce que vous pouvez deviner quel est le verbe, sa forme dictionnaire? Est-ce que vous avez une idée? Te watasu, c'est ça. Donc là, on a un indice, c'est le te. Donc te qui veut dire la main. Te watasu, te watashimasu, ça veut dire donner en fait, hein, remettre à quelqu'un. Donner quelque chose à quelqu'un, remettre ça. Watasu, hein, c'est passer comme ça. Donc te watasu, c'est elle lui passe comme ça de main en main. Donc elle lui remet une jolie boîte. Elle lui donne une jolie boîte. Ok. Et qu'est-ce qu'elle lui dit en lui donnant cette boîte? Omiyage ni kono tamatebako o sashiagemashou. Omiyage. Omiyage, ça je pense que c'est un mot que vous avez déjà entendu. Omiyage, c'est un cadeau souvenir hein, quand on va dans un endroit, quand on voyage, on fait un voyage et on achète des petits cadeaux souvenirs pour ses proches. Ce sont des omiyage. Donc omiyage ni, le ni ici c'est la fonction de but en fait, hein, en tant que omiyage pour vous faire un cadeau souvenir de votre voyage chez nous. Kono tamatebako. Alors tamatebako, c'est un mot... Alors j'ai fait des recherches justement sur ce petit mot-là, parce que tebako tout court, oui. Te c'est la main et bako c'est le hako de tout à l'heure, c'est la boîte. Donc tebako en fait c'est une petite boîte, hein, c'est un coffret. Mais tamatebako c'est pas un mot très courant. Apparemment c'est principalement un mot qui est utilisé dans ce conte en particulier. Je veux pas vous spoiler tout de suite, mais en même temps il faut que je vous donne la traduction qui collerait le mieux en français. C'est tout ce qui serait boîte de Pandore en fait. Hein. Donc j'en dis pas trop plus pour le moment, vous allez comprendre par la suite.
Mais voilà, ce tamatebako, je pense pas que ce soit un mot que vous voyez beaucoup en dehors des références à cette histoire, ou bien une boîte qui correspond à ce qu'il y a dans cette histoire. En tout cas, tebako, c'est un petit coffret. Donc là, ce que vous pouvez retenir, c'est te, la main, hako, la boîte. Ça, c'est 2 mots importants, ouais. Donc, kono tamatebako, donc cette petite boîte, hein, ce coffret, ouais, c'est un petit peu comme un coffret à bijoux, mais on va voir que c'est pas totalement ça dans l'histoire. Donc, en tant que cadeau souvenir, eh bien, cette petite boîte, ce coffret, oh, sashi agemashou. Sashi agemas, c'est la forme keigo, donc c'est du poli plus de agemas. Donc c'est donné, mais de manière très respectueuse. Je vous donne cela. On continue avec la page suivante. Alors là, on voyage avec Taro. Donc là, tout ça, c'est la princesse qui parle. Alors la princesse, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Eh bien, on va lire ça ensemble. これを持っていれば、竜宮へ戻れます. Donc, kore, hein, ce truc-là, la boîte. これを持っていれば. Ici, c'est un des types de conditionnels en japonais, il y en a plusieurs. Ici, elle a utilisé le conditionnel en bas. Donc, le conditionnel, c'est pour dire si tu fais ça. Donc, 持っていれば, 持っている, c'est avoir sur soi, posséder en fait, hein, motteiru. Donc motteiréba, si tu possèdes ça, si tu gardes ça sur toi. Ryugu, ça c'était le nom en fait du château sous la mer, le palais. Alors je sais plus c'était quoi la traduction. Ryugu, qu'est-ce qu'on avait mis? Le Ryugu-jo, c'était le palais sous-marin du dieu dragon de la mer. Voilà, donc Ryugu en fait c'est l'endroit où ils habitent. Ce royaume sous la mer, quoi. Et modoremasu. Ici, c'est le verbe modoru, modorimasu, qui veut dire revenir. Et là, il est à la forme potentielle. Ça veut dire être capable de faire quelque chose. Donc, quand le ri, ici, se transforme en re, modoremasu, ça veut dire pouvoir revenir, être capable de revenir. Donc, ce qu'elle lui dit, c'est si tu gardes ça sur toi, en gardant ça sur toi, eh bien tu pourras revenir au lieu que en fait, hein, au palais, enfin au royaume sous la mer, quoi. Elle continue en lui disant Demo, modotte kuru made wa, keshite hako o akete wa ikemasen yo. Donc ici, qu'est-ce qu'elle dit Demo, modotte kuru made wa, keshite hako o akete wa ikemasen yo. machin, pas ouvrir la boîte, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est le plus important dans l'histoire. C'est interdit d'ouvrir la boîte, ouais. C'est ça. Ici, le plus important, hein, c'est le verbe qui est à la fin, bien sûr. Donc ici, on a la forme en te wa ikemasen. Te wa ikenai, qui veut dire que cette action-là, donc le verbe en te, ce truc-là, c'est interdit, il faut pas le faire, si tu le fais, ça craint, c'est pas bien, etc. Donc, hako o akete, hako o akeru, ouvrir la boîte, wa ikemasen, ne le fais pas, c'est interdit. Et donc, c'est interdit d'ouvrir la boîte, et c'est ça, jusqu'à ton retour. Donc, c'est ce qu'elle lui dit, demo, donc mais, modotte kuru. Donc, modotte kuru, donc ici c'est encore une fois le verbe modoru, revenir, plus kuru, kimasu, venir. Donc en français ça se dit pas, hein, venir, te revenir. En gros c'est jusqu'à ce que tu reviennes, parce que là on a made, donc jusqu'à ce que tu sois de retour, jusqu'à ce que tu reviennes ici. Hein. Keshite, donc keshite plus négatif, c'est absolument pas. C'est vraiment... Absolument pas, jamais. Tu ne dois absolument pas ouvrir la boîte. Jusqu'à ce que tu reviennes, tu ne dois jamais ouvrir la boîte. Et le yo, à la fin, c'est pour insister vraiment sur ce qu'elle dit. C'est comme un espèce de gros point d'exclamation, c'est « tu fais pas ça ». Tu ne dois pas ouvrir la boîte. Bon, vous sentez ce qui va arriver, hein, bien sûr.
qu'est-ce que c'est que ces gens qui donnent des boîtes qu'on n'a pas le droit d'ouvrir? Bah, voilà quoi. En même temps, elle lui donne la boîte parce que en emmenant cette boîte, il pourrait revenir s'il a envie. Je pense que c'est grâce à cette boîte qu'il peut revenir quoi. Donc la narration nous dit Taro wa otohime to ryuo ni ore o iu to kame no senaka ni mata ga arimashita. Donc Taro wa otohime, donc la princesse, hein, to ryuo, donc O c'est le roi, Ryu dragon, donc le roi dragon, hein, on voit c'est son papa et puis le dragon sur la tête et visiblement il a aussi des espèces d'oreilles dragon, je ne sais pas. En tout cas c'est le roi dragon. Donc à ces deux personnes-là, ore o iu to. Donc ore o iu, ore ça peut être les remerciements, tout ce qui est gratitude, etc., les salutations, etc. Donc en gros, il leur dit merci pour tout, voilà. Iu c'est dire. Donc il leur a dit, il leur a exprimé ses remerciements, sa gratitude, tout ça. Et ensuite, eh bien, kame no senaka. Senaka le dos, kame la tortue, ni matagarimashita. Ici, c'est le verbe matagaru qui veut dire enfourcher, comme un cheval, se mettre assis, comme sur un cheval en fait, hein. Une jambe de chaque côté. Donc, il est monté sur le dos de la tortue. Il a enfourché le dos de la tortue. Voilà pour cette page. J'espère que ça va pour vous. On va pouvoir passer à la suite. Ok, et bien écoutez, j'y vais. Vous me direz s'il y avait d'autres questions, des choses que j'ai loupées sur la page d'avant. Donc on arrive ici. Et l'histoire continue. Kame wa hamabe ni taro o orosu to umi ni kaette ikimashita. Kame. Donc ici, le thème de la phrase, c'est la tortue. Kame wa hamabe. Hamabe, c'est la plage, le bord de mer, la plage. Hamabe ni taro o orosu. Donc orosu, c'est faire descendre quelque chose ou quelqu'un. Et ici, donc le COD, hein, qu'est-ce qu'elle a fait descendre? Eh bien, c'est taro. Donc elle a fait descendre taro sur la plage. Et en faisant ça, eh bien, umi ni kaette ikimashita. Umi la mer, kaette, c'est encore une fois le même verbe que tout à l'heure. On est toujours sur kaeru, kaerimasu, rentrer chez soi. Et donc kaette ikimashita, du coup, elle est rentrée chez elle, quoi. Elle a refait son petit bout de chemin dans l'autre sens. Taro wa ie ni mukatte kakedashimashita. Donc Taro, cette fois c'est lui le thème de la phrase. Wa ie. Ie c'est la maison. Ie ni mukatte. Mukau, mukaimasu, se diriger vers. Hein, donc il a pris la direction de sa maison. Et kakedashimashita. Kakedasu, c'est partir cette fois, mais en courant. Donc en gros, il s'est dépêché de prendre la direction de sa maison. Il s'est dépêché de retourner vers chez lui. Tokoro ga, ie ga atta tokoro wa kusa boubou de atari no yousu mo chigatte imasu. Ah là là, que se passe-t-il? Alors, il y a quelques mots difficiles, mais peut-être que vous avez un peu compris ce qui se passe. Donc, tokoro ga, ici, c'est encore une autre manière de dire mais, cependant, c'est comme en français, on a plein de manières de dire ça, donc mais, cependant, or, j'en ai pas d'autres en tête, mais il y en a probablement. Donc, tokoro ga, donc cependant, hein, donc là, il s'est dépêché d'aller vers sa maison, cependant, mais, ie ga atta tokoro wa. Donc ici, tokoro, c'est dans le sens le lieu, l'endroit dans lequel il y avait la maison. Wa kusa bobo de. Kusa, c'est les herbes.
donc des petites herbes. On reconnaît d'ailleurs, il y a la clé des plantes hein, dans le kanji des herbes. Donc ça peut être utile. Et quelque chose qui est, donc, bo, ça veut dire que c'est touffu. C'est un peu en broussailles, quoi. Donc là, il y a plein d'herbes, en fait, un peu folles, des herbes en broussailles partout. Donc sabobo, ça veut dire que c'est plein de enfin pas forcément des mauvaises herbes, mais en tout cas il y a plein d'herbes, c'est touffu d'herbes quoi, ça n'a pas été tondu. De, ici c'est des, c'est la forme en T en fait de des, pour dire que c'est comme ça, et on enchaîne avec autre chose. Donc l'endroit où il y avait sa maison, bah, c'est plein d'herbes. Et atari no yosu mo chigatte imasu. Atari, c'est les alentours, les environs. No yosu. Yosu, c'est l'apparence, la condition, en fait, l'apparence de ce qu'il y a autour de lui. Mo aussi, chigatte imasu. C'est le verbe chigau qui veut dire être différent. Donc tout autour de là où devait y avoir la maison, ben tout est un peu différent, un peu étrange. Donc voilà pour cette page. Ce que je vous invite aussi à faire, hein, c'est vraiment, là quand on arrive à la fin d'une page, vous pouvez vous rescanner la page comme ça visuellement rapidement en vous disant, ok, c'est quoi, par exemple si je dois choisir 2 mots à retenir sur cette page, c'est quoi? Donc après c'est en fonction de ce que vous connaissiez ou pas. Hein. Je pense que là il y a des mots intéressants comme umi, la mer, ie, la maison, kusa, les herbes. Chigatte imasu, être différent. Voilà, vous piochez dans ce qui vous intéresse. Ok, et bien écoutez, on continue. Que se passe-t-il dans notre histoire? Attention, suspense. Taro wa aruite iru hitobito ni tazune mawarimashita. Ok. Donc Taro, c'est lui le thème de la phrase. Wa aruite iru hitobito. Ici, on a qualifié le nom hitobito, donc les gens. Si on avait mis juste hito tout court comme en japonais, on n'a pas de marque vraiment de pluriel. En tout cas, c'est un peu difficile de montrer si c'est une personne ou des personnes. Si on met juste hito, on imaginerait qu'il n'y a plutôt qu'une seule personne. Hitobito, ça permet justement de montrer, d'exprimer le pluriel pour le coup en disant il y a des gens, des personnes. Donc hitobito, des personnes. Et ces personnes-là, on les a qualifiées de aruite iru, c'est le verbe aruku, arukimasu, qui veut dire marcher. Aruite iru, être en train de marcher. Donc des personnes qui sont en train de marcher, donc des passants en fait, hein, des gens qui marchent dans son coin. Et donc à ces personnes-là, ni tazune mawarimashita. Ici, on reconnaît le verbe tazuneru, tazunemasu, qui veut dire demander, poser des questions, demander quelque chose à quelqu'un. Et puis, justement, tazune mawaru, mawarimashita, c'est tourné, mais on comprend en fait qu'il va demander comme ça un peu partout. Il va poser des questions, en fait, un petit peu partout autour de lui, aux gens qui sont autour de lui. C'est ça, c'est encore une fois un mix de 2 verbes. Les Japonais, ils adorent faire ça, prendre 2 verbes, les mettre ensemble. Parfois, t'en prends même 3, tu les mets ensemble pour faire des actions. Donc là, on est sur donc les gens autour de lui, il leur pose des questions. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, suruto, ce faisant, alors, hitori no oba-san ga kou kotaeta no desu. Hitori no oba-san, là encore une fois on a utilisé un compteur pour montrer que c'est une. Donc oba-san c'est grand-mère, mais là c'est plutôt dans le sens une vieille femme, une dame en âge d'être grand-mère. Donc hitori no oba-san, une vieillarde, ga ko kotaeta no desu. Kotaeta, kotaeru, c'est le verbe répondre, donc donner une réponse. Et ko kotaeta, ça veut dire qu'elle lui a répondu de la sorte. Donc là, on va voir, on a les paroles juste après. Et le no des, ici, c'est tout simplement pour expliquer quelque chose. Cette forme-là, on la voit beaucoup dans les contes. Hein, on l'a déjà croisée plusieurs fois.
C'est voilà, pour insister un petit peu sur l'explication de la scène. Donc en faisant ça, il y a une petite mamie qui va lui répondre. Et qu'est-ce qu'elle lui répond? Je vais essayer de prendre ma voix de mamie. Urashima Taro wa 300年も前の人だよ。何でも竜宮へ行ったそうじゃか。Alors qu'est-ce qu'elle a dit cette petite mamie? Donc Urashima Taro wa 300年も前の人だよ。Est-ce que vous comprenez cette phrase? Il n'y a pas de vocabulaire difficile ici. Hein. C'est vraiment juste comprendre comment les mots s'articulent dans la phrase pour pas mal interpréter. Donc, Urashima Taro. Urashima, c'est son nom de famille. Taro, c'est son prénom. Hein. Urashima Taro, c'est lui. Wa 300年も前の人だよ. Donc, 3, c'est le chiffre 3. 100, c'est 100. Donc, 300, il prend des tenten ici. Attention, c'est 300 et nen, ce sont des années. Donc 300 nen mo mae, avant, auparavant. Donc ici, on est dans le passé. No hito da yo, c'est une personne de, il y a au moins 300 ans, quoi, en arrière. Donc le mot ici, c'est pour insister sur la quantité. C'est waouh, ça fait au moins 300 ans en arrière, du coup. Et le yo ici, elle insiste sur cette information, c'est encore une fois comme un point d'exclamation en mode Urashima Taro, c'est un gars d'il y a plus de 300 ans. Hein. Et ensuite, elle a expliqué que Nandemo ryugu e itta sou jaga. Donc ici, le ja, c'est da. C'est une façon, en fait, en général, les petits vieux, la manière de parler est un tout petit peu différente. Donc ce ja, c'est des en fait, un da. Donc en fait, ici, ce qu'il lui dit, Ryugu, encore une fois, c'est l'endroit, le palais, là, sous la mer, tout ça. Et Ita, donc il y est allé. Le so, ici, c'est la forme pour dire j'ai entendu dire que, ça c'est de la forme GLPT 4, j'ai entendu dire, c'est ce que moi j'ai entendu, qu'il était du coup parti dans le palais sous la mer. Et ce nandemo ici, est-ce qu'on le traduirait vraiment en français? Je suis pas sûre. Mais en gros, c'est juste pour insister sur le fait que, ouais, en fait, pas un truc comme ça, mais en gros, c'est ce qui s'est passé, quoi. Elle lui explique que j'ai entendu... Enfin, il paraît que il est parti dans le palais sous la mer. Truc du genre, quoi, un petit peu. Ok, écoutez, on va regarder, justement, qu'est-ce que va faire Taro? Qu'est-ce qui va se passer? On arrive sur la fin. Là, on est sur l'avant-dernière page. Attention, gros spoil en images. On va lire pour comprendre ce qui se passe. Ok. Donc là, je pense que c'est Taro qui parle. 3年と思っていたが、300年も経っていたのか。Donc ouais, c'est lui qui parle, c'est lui qui dit ça. Donc lui, ce qu'il dit, c'est 3年と思っていた. Donc, omou, omoimasu, penser, omoteita, donc je pensais, je pensais que ça faisait 3 ans. Ga, mais, 300 nen mo tatteita. Mais en fait, il y a 300 ans qui se sont écoulés. Donc ici, c'est le verbe tatsu. Alors, attention au kanji, c'est pas se mettre debout. Ici, c'est dans le sens le temps qui s'écoule. Donc, mais en fait, il y a 300 ans qui se sont écoulés, et donc le noka, ici, en fait, c'est une question, mais rhétorique, mais en fait, ça fait 300 ans qui se sont écoulés. Genre, what? Donc ouais, là, il vient de réaliser ça. Bonyari to hamabe ni modotta Taro wa yakusoku mo wasurete tamatebako o akemashita. Pourquoi tu as fait ça, Taro? Donc, bonyari. Déjà, ce petit mot ici, bonyarito, c'est faire
faiblement en fait. Alors, ça peut avoir plusieurs notions, mais qui comprennent vraiment, enfin, l'action ici, on comprend bien ce que ça veut dire. Ça peut soit être faiblement, ou bien légèrement, ou bien faire une action en n'étant pas vraiment là, en n'ayant pas trop conscience de ce que tu fais, en n'étant pas trop là mentalement en fait. Donc tout ça, ça colle ici, soit faiblement, ou genre il est absent, il n'est pas vraiment là dans sa tête, parce que le choc d'apprendre ça. Donc en étant dans cet état-là, eh bien, Hamabe ni modotta, il est retourné à la plage. Donc Taro qui est retourné à la plage en étant dans un sale état. Yakusoku mo wasurete, yakusoku, la promesse, wasureru, oublier. Donc en oubliant même sa promesse, eh bien, Tamatebako, donc notre petite boîte, le petit coffret, o akemashita, il l'a ouvert. Il a ouvert la boîte en oubliant la promesse qu'il avait faite à la princesse. En même temps, pour sa défense, gros choc. Donc il était peut-être pas dans son état normal. Suruto, ce faisant, alors, shiroi kemuri ga agatte, Taro wa oji-san ni natte imashita. Donc, shiroi, blanche, kemuri, une fumée, donc une fumée blanche, ga agatte, une fumée blanche qui s'est élevée comme ça dans le ciel, enfin, en tout cas qui a quitté la boîte. Et Taro wa oji-san ni natte imashita. Taro est devenu un vieillard, un grand-père. Donc c'est le verbe naru, narimasu, devenir, natte imashita. Donc il est devenu un petit papy, un petit vieillard. Alors, selon les versions de l'histoire, parce que j'ai lu plusieurs versions de l'histoire, là c'est une version qui est proposée, c'est comme les contes en français, ils se terminent pas tous de la même manière. Là, ce conte-là, je vous spoile pas la fin, on va la découvrir ensemble, mais c'est une version, pourquoi pas. J'ai déjà vu d'autres versions, on en reparle à la fin, on débriefera à la fin ensemble. Vous êtes prêts pour la fin? C'est la dernière page de cette longue histoire. C'est parti! Je pense que vous allez rire. Voilà la fin de l'histoire. Ne me posez pas de questions, je ne sais pas. On va lire ensemble. Donc, la fin de l'histoire, c'est Sonotoki. Donc, à ce moment-là, au moment où il s'est transformé en papy. Tamatebako ni nokotte ita tsuru no hane ga fuwari to mayagari. Taro no sugata wa tsuru ni kawarimashita. Je ne sais pas. Nani? Je ne sais pas. Tout le monde bug, mais moi aussi. Je suis en incompréhension, vous êtes en incompréhension, nous sommes incompréhension. Donc on va traduire, pour ceux qui n'auraient pas forcément tout compris. Donc Sonotoki, à ce moment-là, Tamatebako ni nokotte ita tsuru no hane. Tsuru, on l'avait déjà vu, je me demande si c'était pas le tout premier conte qu'on avait fait ensemble sur Twitch, qui est disponible d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Tsuru, c'est la grue, donc c'est l'oiseau, bien sûr, pas la grue de chantier. Donc tsuru, c'est la grue. Tsuru no hane. Hane, c'est une plume. Tsuru no hane, et donc son hako, son hako ni nokotte ita. Nokoru, ça veut dire rester, enfin, un truc qui est resté là, donc une plume qui était restée dans la boîte, une plume de grue qui était restée dans la boîte. Et donc cette plume-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Fuwari to mayagari. Mayagari, c'est s'élever dans les airs, s'envoler. Fuwari, c'est légèrement, comme ça. Donc la petite plume, hop, elle s'est envolée dans les airs. Et Taro no sugata, donc son apparence, sa silhouette, son apparence, wa tsuru ni kawarimashita. Il s'est transformé en grue. Il s'est transformé en grue.
Voilà, donc là on peut enchaîner avec Tsuru no Ongaishi qu'on avait vu, hein, voilà, il y a plus d'1 an maintenant. On peut enchaîner avec une autre histoire, c'est cool. On continue quand même. Que ça s'arrête pas juste là, hein, vous voyez qu'il y a un autre élément sur l'image. Et donc, Tsuru no naku koe o kiite, Otohime wa kame ni sugata o kae, Taro ni ai ni kitan to iimasu. Donc, Tsuru no naku koe. Koe, c'est la voix. Naku. Naku, alors ici on n'a pas le kanji, mais le verbe naku, en fonction du kanji, ça peut soit vouloir dire pleurer, soit vouloir dire faire du bruit, enfin crier ou aboyer pour un animal. Donc ici, ça peut être soit la grue qui pleure, ou bien la grue qui émet un son de grue, d'oiseau. Donc, Tsuru no naku koe o kiite, en entendant la voix de la grue du coup. Otohime wa kame ni sugata o kae. Donc, Otohime, la princesse, elle a transformé son apparence, elle a pris l'apparence d'une tortue, comme au tout début de l'histoire. Et Taro ni ai ni kita. Et donc, elle est venue rencontrer Taro. To iimasu, c'est ce qu'on dit. On dit que, du coup, la princesse s'est transformée en tortue et est venue voir Taro. Donc là, moi, j'ai plein de questions à poser à l'auteur. Hein. Enfin, l'auteur, bien sûr, c'est une histoire populaire, donc il n'y a plus vraiment d'auteur. Mais si c'est une grue, maintenant, il peut retourner dans le château sous la mer ou pas? Enfin, quel est le sens de ça? Est-ce que c'est en mode, maintenant tu es libre de tout, tu ne dépends plus de rien, prends ton envol? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi tout. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? De cette fin? Parce que c'est vraiment bizarre. Moi, les autres versions que j'ai vues, c'est... souvent, en fait, il se prend les 300 ans dans la figure et il meurt parce qu'en fait, il fallait pas ouvrir la boîte. Parce qu'on lui avait dit qu'il fallait pas ouvrir la boîte. C'est pour ça qu'on peut traduire ce terme par boîte de Pandore aussi, hein, comme ça fait référence à cette histoire, et donc au fait qu'il fallait surtout pas ouvrir la boîte. L'histoire n'a pas vraiment de sens pour moi sur la fin. Honnêtement, je trouve que c'est même plus logique que juste, il prend ses 300 ans et ensuite il meurt, quoi. Il avait qu'à pas ouvrir la boîte, quoi. Mais c'est triste un peu. Parce que, en fait, là-dedans, c'est la princesse, je pense, hein, qui l'a manipulée à fond en mode ah, tu m'as sauvée, du coup, viens, reste avec moi et surtout ne rentre jamais chez toi. Moi, je le vois un peu comme ça après. Ouais, écoutez, je pense qu'après, chacun peut un peu voir ce qu'il veut dans cette histoire, mais en tout cas, au moins, vous connaissez le gros de l'histoire qui est ce fameux Taro. En fait, quand vous voyez un petit gars sur une tortue comme ça, si c'est dans une pub ou je sais pas où au Japon, vous savez que c'est lui et grosso modo vous connaissez l'histoire. C'est un peu comme Momotaro avec sa pêche, hein, très connue. Voilà, ça fait partie de la culture G japonaise. C'est important.